Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma page YouTube. Aujourd'hui je vais revenir sur le décathlon qui m'a permis de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc 3 semaines avant ce fameux décathlon, on s'est rendu à La Réunion, là où il avait lieu, pour bien s'acclimater au temps. C'était très humide et très chaud, un peu comme à Tokyo, donc c'était vraiment intéressant pour commencer à se préparer pour les Jeux de Tokyo. On a fait 3 semaines d'entraînement parce que bien sûr il y avait le décathlon, donc il fallait pas trop s'entraîner. On a dû faire 1 semaine et demie où on s'est bien entraîné. Après petit à petit j'avais de moins en moins d'entraînement, de plus en plus de récupération pour être à fond pour le décathlon. Bon, bien sûr, on a aussi profité du lieu, La Réunion, parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Une terre où il y a des cascades, des rivières, de la mer et des montagnes extra. Donc on a essayé de faire un peu de tourisme, même s'il fallait pas trop se fatiguer pour la compétition. Donc on n'en a pas fait beaucoup, mais c'était vraiment plaisant. Surtout gros coup de cœur à la rivière Langevin, au Trou Noir. Là, on allait sauter et se baigner. Pour moi, un des endroits les plus fabuleux du monde. Plus on arrivait au décathlon et plus je me reposais et plus j'étais stressé bien sûr, puisque ça faisait 2 ans que j'avais pas terminé le décathlon et honnêtement la pression montait, je savais plus trop à quoi m'attendre et j'avais qu'une hâte, c'était d'être au départ du 100 mètres. Bon, le 100 mètres s'est plutôt bien passé, techniquement c'était propre, je ne me suis pas relevé tout de suite et je me suis senti devant assez vite et j'ai continué jusqu'au bout. J'étais un petit peu déçu du temps, 10,68, il y avait du vent de dos normalement et quand on m'a dit qu'il y avait du vent de face, j'étais plutôt refait, surtout qu'une semaine avant j'avais fait un 100 mètres avec 4 mètres de vent de dos et j'avais fait 10,70, donc j'étais vraiment pas en confiance. Bon, à noter que j'étais un peu moins sec que d'habitude. Merci les plats bien saucés de La Réunion et forcément le rapport poids-puissance était un petit peu moins efficace. Mais bon, ça devrait pas être le cas pour Tokyo. Ensuite on passait à la longueur, épreuve que j'ai énormément travaillé avec ma nouvelle organisation, Jérôme Simian et Alexandre Bonacorsi. Je me sentais bien, j'avais envie de... Enfin honnêtement, j'étais en feu, je me suis dit que ça allait partir super loin, surtout que j'avais fait un bon sprint. Je suis arrivé en me disant que bah voilà, ça y est, j'allais exploser mon record, j'allais faire 8 mètres, etc. Bon, je mords, ça va pas si loin que ça en plus. Et là, je me suis rendu compte que de faire des bons sauts sur élan réduit, c'est pas du tout pareil qu'en compétition et qu'il va falloir que je travaille encore plus. Donc j'ai assuré le deuxième. Allez, on va encore acheter une.
Il était pas très beau, je suis allé à 2 à l'heure, mais j'ai fait 7,41 comme ça. Donc ça montre quand même que j'ai bien progressé, que je sais maîtriser mon domaine. Au dernier, je me suis dit que j'allais tout donner, mais ça n'a pas marché. J'ai fait 7,30 et quelques et franchement, c'était pas beau. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour la longueur. Je travaille vraiment pour devenir un spécialiste de la longueur. C'est pour ça que c'est un peu plus long que d'habitude. Bon, passons au poids maintenant. J'arrivais plutôt en confiance. Au vu de toutes les séances que j'avais fait au stage, j'étais plutôt bon en séance. Donc je suis arrivé bien confiant. J'ai fait un échauffement où j'ai fait un G à plus de 15 mètres 80 et où je me suis dit ça y est, je vais faire plus de 16 mètres facile. Donc j'arrive au premier essai, je me dis comme à l'échauffement, tu restes vachement détendu, relâché et tu fais un G à plus de 16 mètres et après tu verras ce que tu fais. Je fais 16 mètres 20 mais vraiment de la mauvaise manière et après c'était de plus en plus moche. En fait j'ai quelque chose dans mon élan qui est pas très bon en ce moment et que je suis en train de rectifier depuis ce décathlon pour être beaucoup plus équilibré au départ et avoir un jet qui est beaucoup plus constant. Comme je dis souvent dans mes vidéos, le saut en hauteur, c'est l'épreuve qui me cause en ce moment le plus de difficultés, notamment vis-à-vis de mon genou qui me fait assez mal à chaque fois que je saute. Ces derniers temps, j'ai pu ressauter à l'entraînement, ce que j'avais pas fait depuis 3 ans. Et c'est vrai que je saute de plus en plus à l'entraînement et que je suis de plus en plus réglé, on va dire. C'est ma première compétition de saut en hauteur depuis Doha qui avait été très mauvaise. Et avant ça, j'en avais pas fait depuis longtemps. J'avais bien travaillé, mais j'étais pas très serein, surtout sur le fait que pour être bien réglé au-dessus de la barre et avoir un beau saut et ne pas toucher la barre en faisant des erreurs techniques, il faut sauter souvent à des barres hautes et c'est ça qui me manquait, je pense, là. Puisque j'ai fait un très bon début de concours où je passe 1m91. Puis 1m94, puis 1m97 du premier avec une belle marge. Et dès qu'on est à 2 mètres, la barre m'a semblé un peu plus haute et je me suis un peu déréglé techniquement, j'ai voulu trop en mettre et j'ai pas réussi à passer alors que j'avais, je pense, largement le potentiel de passer cette barre puis la suivante. Donc un peu déçu mais un peu content de pouvoir ressauter sans trop ressentir de douleur. J'ai pratiquement pas ressenti mon genou et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. On est arrivé au 400 sans trop de douleur, bonne préparation pour le 400. Je faisais des 100 mètres, des 150 mètres à allure 400. On voulait que je parte plus vite que d'habitude. Allez, c'est parti pour ce dernier 400 mètres. C'est Nicolas, au coup numéro 4 pour la lutte avec Ruben Cado, le fameux coureur numéro 2. C'est parti très très vite également, c'est le deuxième d'ailleurs, au coureur numéro 4. Malheureusement, j'ai explosé pendant 400 mètres. Je suis parti sur les bons chronos. Il fallait que je passe à peu près en 17,5 je crois au 150 mètres, ce qui me permettait d'envisager un 400 mètres en 47,50. Sauf que j'ai pas tenu. Mais je pense que là aussi c'est pareil, il faut de la préparation pour un 400 mètres, on peut pas être bon tout de suite. Et je pense que dans mes prochains 400 mètres, ça va descendre petit à petit. En tout cas, j'ai trouvé mon rythme de départ. Maintenant, il faut que j'arrive à le tenir de plus en plus longtemps. Les derniers 100 mètres de cette première journée. Avec le retour de Ruben Cado. Ruben Cado poursuit, qui fournit son effort. Qui produit son effort et qui va l'emporter devant Kevin Mayer. 48-34.
En tout cas, c'est toujours vrai, on oublie toujours les sensations qu'on a après un 400 mètres. J'ai été lactique, j'avais du lactique dans les fesses, j'avais du lactique dans les ischios comme jamais. J'ai mis 10 minutes à remarcher, mais il y avait aussi le soulagement d'avoir terminé cette première journée qui était plutôt pas mal. Je crois que j'avais à peu près 100 points, 150 points de retard par rapport à mon record du monde. Donc largement sur les bases des minima, et j'avais plus qu'à aller me reposer. Ce sentiment après le 400 mètres, il est vraiment bon parce qu'on a déjà fait 5 épreuves, il nous en reste plus que 5, donc on a la moitié de pression qui s'est envolée, et puis on peut profiter du repas et aller se coucher, et je dors très bien en général entre les 2 journées des décathlons. Je suis arrivé au 110 mètres haies, je vous avoue que j'étais pas très serein. Je m'étais fait une grosse talonnade au talon gauche en longueur et à froid j'avais un petit peu mal au genou de la hauteur du jour d'avant. Donc je me suis mis dans les starting blocks au début, j'avais pas de bonnes sensations. J'ai fait un passage, deuxième passage beaucoup mieux. Et puis là on est arrivé à la course et honnêtement, je sais pas ce qui m'est arrivé mais d'un seul coup j'ai switché en mode championnat. C'était pas arrivé depuis le début du décathlon et là je me suis mis dans les starting blocks, je savais que j'allais tout exploser quoi. J'ai fait la course parfaite quoi. Je suis parti à balle. J'ai eu des super bons franchissements, j'ai pratiquement pas tapé les haies. Et surtout j'ai attaqué jusqu'à la fin. Avec le vent de dos, je savais que j'étais proche, donc j'arrivais vraiment à faire en sorte de rester loin. Je mettais du rythme entre les intervalles pour rester loin de la haie et je continuais à attaquer, jusqu'à la fin où ça fait un record. Même pas un record de décathlon, un record 13,54. Mon dernier record en décathlon c'était 13,75 pendant le record du monde. Donc là, super content, vraiment. Je sais que je peux faire mieux, je sais que j'ai progressé sur les haies et j'ai vraiment envie de me frotter aux spécialistes maintenant. Donc une deuxième journée qui commençait super bien, j'ai pris beaucoup de points d'avance sur les minima et maintenant on passait au disque. Le disque ayant un problème particulier, c'était que le plateau de disque était très glissant. À l'échauffement, on avait tous peur de glisser et on n'arrivait pas forcément à lancer bien. Et honnêtement, je pense que c'est là que j'ai ressenti le plus de stress durant tout le décathlon. Parce que mon premier essai, je lance et je fais je crois 35 mètres parce que j'avais tellement peur de glisser que je fais une faute de main. Ah, complètement raté ce lancer. Et là, avant le deuxième essai, la tête commence à tourner à me dire putain, si je fais pas plus, je ferai pas les minima, va falloir que je refasse un décathlon alors que je suis à la 7e épreuve. Enfin voilà, mentalement on peut tous être comme ça à un moment donné, c'est pas une faiblesse mentale. Le plus dur c'est d'arriver à se reconcentrer juste avant le lancer. C'est ce que j'ai fait, je savais ce que je devais faire pour pas glisser. Je suis allé plus doucement que d'habitude et j'ai pas super bien lancé mais j'ai fait le taf et j'ai fait 50 mètres. Faut qu'il ait réussi à faire le vide. Kevin Mayer pour son deuxième lancer. Oui, il va être c'est bon, plus de 50 mètres. Les 50 mètres pour ce décathlon, c'était vraiment parfait. C'était proche de mon record en décathlon qui est de 50 mètres 50. Et ensuite, on passait à la perche qui était un petit peu plus problématique. Bon, comme vous l'avez vu, la perche est un énorme problème en ce moment. Je vous explique. Avant les championnats du monde à Doha en 2019, j'ai commencé à avoir des frayeurs suite à une chute à la perche. Dès que je prenais mes perches, je me voyais tomber et une incapacité à sauter qui était inconsciente a commencé à me prendre et dès que j'essayais de sauter avec des grosses perches, c'était trop dur. J'ai énormément travaillé avant Doha et je suis arrivé au championnat du monde à Doha en ayant pris des perches pour faire mes performances d'habitude, c'est-à-dire entre 5,20 m et 5,40 m. Le problème à Doha, c'est que j'avais une déchirure à l'ischio quand je suis arrivé à la perche et j'ai quand même essayé de sauter. Je pense que ça a créé une énorme frayeur inconsciente qui me tétanise dès que je prends une perche et je suis encore plus en difficulté maintenant. Alors bien sûr je travaille, mais c'était vraiment l'épreuve que j'appréhendais le plus parce que je voulais savoir si j'étais capable de sauter en compétition. Heureusement, ça s'est passé beaucoup mieux qu'à l'entraînement parce que avec l'euphorie de la compétition, j'ai réussi à passer au-delà de ces frayeurs. Je suis resté que sur 6 appuis, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je voulais juste me faire plaisir. J'avais réussi à prendre une perche que je prenais jamais à l'entraînement sur 6 appuis et je me suis dit tiens, je vais voir combien je fais. De toute façon, j'ai les minima sûrs si je passe 4,40, donc je vais essayer d'aller le plus haut possible.
suis allé à 4,65 m, c'est sûr que c'est complètement pourri pour moi, mais je me suis rassuré dans le fait qu'en compétition, je serai toujours meilleur qu'à l'entraînement. Donc avec le temps, je vais prendre de plus en plus de grosses perches à l'entraînement et je pourrai en prendre des encore plus grandes pour aller encore plus haut en compétition. Bon, le taf était fait, j'ai pris énormément de plaisir bien sûr parce que je me suis pas pris la tête à prendre plus gros. C'est le concours qui m'a le moins fatigué de ma vie en perche, puisqu'à la 7e épreuve, c'est là où on commence à être fatigué. C'était fini, j'avais fait le taf, maintenant il fallait aller au javelot et finir par le 1500 mètres. Au javelot, c'est une épreuve comme la longueur que je travaille énormément en ce moment et je veux aussi devenir un spécialiste du javelot et ça met énormément de temps et en ce moment je suis perdu dans ce que je travaille parce qu'il y a énormément d'informations. Premier essai, j'ai fait 64 mètres, deuxième essai, j'ai refait 64 mètres. Et là, j'étais pas content parce que ça me mettait pas en sûreté par rapport au minima, même si bien sûr, j'allais courir en 4,50 et ça allait passer. Mais je voulais assurer vraiment, je voulais même essayer de faire la meilleure performance mondiale et ça m'allait pas. Donc je suis allé un peu plus doucement avec ce qu'on avait travaillé et ça a fait 67 mètres. Un peu déçu du javelot bien sûr parce que mon record est de 71 mètres 90 et je pense qu'aujourd'hui je peux lancer vraiment plus loin, mais comme le 100 longueur, je pense que ça nécessite énormément de travail, ça va pas arriver comme ça, il va falloir vraiment que je travaille dans la bonne direction pour que ça sorte un jour. On est arrivé ensuite au 1500 mètres, dernière épreuve du jour et du décathlon, que j'en avais plus fait depuis mon record du monde, c'est-à-dire 2 ans avant. J'étais énormément stressé, je me rappelais de mes temps de passage, mais je me rappelais plus vraiment du rythme qu'il fallait prendre. Il y a eu, un petit show qui a fait que j'ai pas trop pensé aux 1500 mètres avant. Il faut savoir que j'avais invité à ce décathlon Gaël Quérin, qui est un ami de longue date, un grand décathlonien qui a fait de grands résultats en championnat d'Europe, qui prenait sa retraite à la fin de ce décathlon-là. Étant donné qu'il est chauve, on avait prévu de se raser le crâne juste avant le 1500 mètres pour lui faire hommage et c'est ce qu'on a fait, mais c'était un bel hommage pour lui. C'est vraiment une personne qui est appréciée de tous et c'est un très très bon ami avec qui j'ai adoré faire son dernier décathlon. Le 1500 mètres, c'est son épreuve favorite. Je vous avoue que du coup, juste avant le départ, je me suis dit, t'as pas besoin d'en chier. Même si tu fais 4 minutes 40, tes minima, tu les as largement. Tu fais 8600 points et t'as sûrement la meilleure performance mondiale. Donc je me suis mis dans la tête de faire 4,40, de pas partir vite, d'accélérer petit à petit, etc. Sauf que je suis parti, et comme ça faisait 2 ans que j'en avais plus fait, je suis parti vraiment trop doucement. Les autres sont partis vite et je me suis dit mais ils partent vraiment trop vite, je vais partir doucement pour y aller petit à petit comme au record du monde où j'ai fait 4 minutes 36. Sauf que j'avais plus du tout le rythme qu'il fallait et j'étais sur des chronos, sur des temps de passage qui étaient vraiment horribles et je me suis retrouvé à 3 minutes 11 au 1000 mètres, ce qui faisait un temps vraiment horrible et j'étais mort. Parce que j'avais tellement un faux rythme que ça me fatiguait encore plus. Donc je suis arrivé, j'ai fait 4 minutes 48 au 1500 mètres et j'étais pas fier de moi, mais bon, ça arrive. J'étais surtout fier de moi parce que j'étais qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo et ça faisait 1 an que j'attendais ça. À cause du Covid, à cause du confinement, j'ai pas pu faire de décathlon pour m'y qualifier. Les Jeux ont été reportés, j'ai dû encore attendre. Et enfin, j'avais les Jeux en ligne de mire, j'avais plus les qualifications, j'avais plus une barrière qui me séparait des Jeux Olympiques. J'étais enfin aux Jeux Olympiques et maintenant je me prépare que pour ça et je suis totalement libéré. M'exprimer en championnat, c'est pas du tout pareil que de m'exprimer en qualification ou en meeting, c'est quelque chose que j'adore, qui me transcende, qui m'élève et aujourd'hui je sais que je me prépare pour ça et j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Un grand merci à la Fédération Française d'Athlétisme, à l'île de la Réunion, à sa ligue d'athlétisme qui ont fait en sorte que ce meeting soit possible. C'était vraiment un beau meeting, bien sûr il n'y avait pas le public espéré, mais en cette période on peut pas l'espérer de toute façon. Pour les prochains rendez-vous, vous allez sûrement me voir au championnat d'Europe à Toruń, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Merci de me suivre et à bientôt. Un grand merci à Gaël pour tout ce qu'il a apporté au décathlon. La bonne humeur, le demi-fond et les trapèzes. Merci à lui encore parce que je pense qu'on peut tous le dire, c'est vraiment le meilleur compagnon du décathlon. À moi aussi, quelle image tu retiens?